Chers amis abonnés, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le dimanche 5 février. Alors aujourd'hui, le document que je vais vous présenter ne sera pas un document vidéo, parce que la thématique de ce document ne nécessite pas une animation vidéo. Donc ce sera, comme l'on dit dans le langage, informatique, un podcast, ce qui vous permettra de ne pas avoir la nécessité d'avoir le regard rivé sur votre écran d'ordinateur. Ça vous laisse donc une totale liberté de mouvement puisque le podcast est uniquement audio et vous pouvez donc l'écouter sur tous les supports numériques. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la future entrée de Saturne dans le signe des Poissons. Saturne va faire son entrée dans le signe des Poissons le 8 mars 2023 et le quittera le 14 février 2026. Donc il va séjourner pratiquement 3 ans dans le signe des Poissons. Alors pourquoi ai-je songé à vous faire cette note ? Parce que j'ai reçu des messages en privé de personnes qui s'interrogent sur ce futur transit de Saturne dans le signe des Poissons. Et j'ai noté chez certains d'entre vous une inquiétude sur la perspective de cette venue de Saturne en Poissons. Alors afin de dissiper les inquiétudes et puis de vous apporter un éclairage, j'ai donc songé à vous faire cette note. Alors tout d'abord Saturne. Saturne est une planète, on va dire, lente, avant qu'on découvre les planètes transsaturniennes, à savoir Uranus, Neptune et Pluton. Saturne était la planète la plus lointaine et la plus lente du système solaire. Alors Saturne est de composantes d'éléments terre, c'est une planète de terre. Elle est de composantes froides et sèches. Elle symbolise l'introversion, la concentration, la grisaille, le silence, la pondération. C'est l'astre de l'hiver. Saturne a maîtrise sur le signe du Capricorne, qui est le démarrage de l'hiver. Et Saturne est exalté dans le signe de la Balance, qui marque le démarrage de l'automne. Alors Saturne, Chronos, c'est le dieu du temps. Mais avant qu'il ne devienne le dieu du temps, ce fut le père de l'âge d'or. C'est lui qui a organisé le monde, qui a séparé le jour des nuits, etc., etc. Je vous dis ça parce qu'il ne faut jamais oublier cette notion d'ordre de Saturne. Et ensuite, il est devenu Chronos, le dieu du temps. Il pose donc, de fait, la question de la durée et du sens à donner à celle-ci. Il interroge sur le temps dont nous disposons encore et de ce que l'on veut en faire. Pour paraphraser Krishnamurti, c'est davantage du temps psychologique qu'il est question et ensuite de ses implications sur le temps chronologique. Par conséquent, durant le transit de cette planète, l'énergie tend à davantage, s'intérioriser, d'où fréquemment le sentiment que tout est plus difficile à faire, à supporter, l'impression de porter le monde sur ses épaules, d'être parfois plombé. À ceci peut s'ajouter aussi le fait de se sentir incompris, mal perçu, peu entendu, ce que l'on appelle familièrement le langage de sourds. En effet, le message de Saturne pourrait être le suivant. Oriente tes efforts, ta volonté en toi et pour toi, n'attends pas que l'extérieur vienne à toi, te sollicite. Ainsi, Saturne tend à mettre à distance, peut installer une barrière, lance une vague de froid qui ne favorise pas l'échange, la communication. On est peu disert au moment d'un transit de Saturne, on est assez modéré dans ses propos, on n'a pas forcément envie de se perdre dans le langage. De là, ce sentiment de solitude qui enserre ou que l'on s'impose. La mémoire se déroule parce que Saturne est lié à notre histoire, au passé. La mémoire se déroule, disais-je,
le temps, le passé ressurgit, bon an, mal an, mais il refait surface. Ceci afin d'opérer une forme de dépouillement. Pour avancer, il faut aussi se libérer mentalement, faire sauter des barrières de manière à aborder le nouveau cycle qui sera de 29 ans et demi, avec moins de charge et de lourdeur. Alors évidemment, tout dépend votre âge. Si vous êtes dans la première boucle du cycle de Saturne, c'est-à-dire vos 30 ans, évidemment, vous êtes en pleine ascension, en pleine vitalité, vous allez évidemment le vivre différemment. Maintenant, pour ceux qui sont au deuxième retour de Saturne, c'est-à-dire, on va dire 60 ans, l'énergie n'est plus la même. Il va falloir commencer à davantage réfléchir, davantage recalculer ses efforts et puis faire le point où on en est et le sens que l'on va donner aux 30 prochaines années qui vont se dessiner devant vous, puisque le cycle de Saturne, c'est un cycle de 29 ans et demi, 30 ans. Alors, on a l'habitude d'associer Saturne à l'arcane du tarot, l'ermite, l'arcane 9, qui représente un homme âgé avec une lanterne à hauteur des yeux, vêtu d'une cape bleu marine, qui avance d'un pas lent et sûr à la fois. Il est fixé sur son objectif. Nous voyons là la puissance de concentration de Saturne, sa fixité, sa capacité à s'astreindre à une tâche et à la mener à son terme. Lors d'un transit de Saturne, la santé demande à être prise en considération car le soleil qui symbolise la vitalité, là je parle pour les premiers décans du signe du poisson, c'est-à-dire ceux qui ont le soleil donc dans les 10 premiers degrés du signe des poissons, Saturne va transiter leur soleil natal. Et le soleil, c'est la vitalité. Donc ce peut être le moment de modifier votre hygiène de vie, d'aller vers une vie plus calme, moins sujette au stress. Privilégier la qualité à la quantité. La période aussi pour adopter une alimentation plus rigoureuse et plus saine. Parfois, sous ce transit de Saturne, une perte de poids peut en découler, notamment lorsque Saturne transite l'ascendant. Nous avons là la sécheresse de Saturne, mais aussi la force et l'autodiscipline qu'il procure pour aller jusqu'au bout d'un processus, par exemple de maigrissement. Si vous voulez maigrir, vous vous êtes mis à un régime, eh bien Saturne peut être une planète qui peut vous aider considérablement à tenir et à atteindre vos objectifs et à perdre les kilos que vous désirez perdre. J'ai toujours par habitude de dire également que ce transit de Saturne aide à édifier notre temple intérieur. En effet, avec Saturne, vite et bien, ça ne cadre pas, ça ne fait pas bon ménage. Saturne, comme j'aime à le dire, c'est de la pierre de taille, qui résiste ensuite à toutes les intempéries et constitue le refuge, le lieu de retraite en soi. D'où la notion de force intérieure sous ce transit. Parvenir à trouver ce point de rencontre entre ce qui peut apparaître de prime abord inconciliable, à savoir le chaud, le soleil, et le froid, Saturne. L'or, le soleil et le plomb, Saturne. Le soleil et Saturne ont ceci en commun, le soleil est une puissance de centralisation et Saturne est une puissance de concentration, ce qui confère une force de caractère. La raison domine, la lucidité est claire, tout ce que l'on décide sous un tel transit est en fait vécu en pleine conscience. On affronte sa propre réalité. On y apporte un éclairage nouveau qui nécessite d'en passer par une phase de solitude fréquemment. D'où le fait que c'est une excellente configuration pour débuter une analyse ou s'engager dans une voie spirituelle, se mettre à pratiquer par exemple la méditation. Par exemple, la meilleure forme de méditation avec un transit de Saturne, moi je trouve que c'est la méditation zen, la plus pure et la plus dépouillée qui soit. En fin de compte, ce transit-là nous aide à parvenir à cette forme de résolution dialectique sur un plan horizontal et alchimique sur le plan vertical.
cette résolution des antinomies selon la célèbre formule d'André Breton « Je cherche l'or du temps ». Cette quête de l'or, le Soleil, et du temps, Saturne, pour tendre vers l'éternité et pouvoir se dire, comme le disait Arthur Rimbaud, « Aller retrouver quoi ? L'éternité, c'est la mer, aller avec le Soleil ». Alors maintenant, pour les natifs des Poissons, ce futur transit de Saturne, qu'est-ce que ça va donner ? Alors d'abord, Saturne, dans le signe des Poissons, il va être sous la maîtrise de Neptune. Or, Saturne et Neptune sont très opposés. L'un est contracté, tendu, Saturne, l'autre décontracté, tout en relâchement, Neptune. Le solitaire Saturne et le collectif Neptune. L'un est rationnel, dans les forces de la raison, le réalisme, Saturne, l'autre irrationnel, dans l'intuition et l'utopie, l'idéalisme, Neptune. Autant dire qu'ils sont très opposés. Bien que sous la maîtrise de Neptune, Saturne va demander aux Poissons de bien canaliser leurs efforts, de cesser de s'éparpiller, de naviguer dans tous les sens. Saturne va donc assigner un objectif et réclamer plus de constance et de sens des réalités. Les Poissons seront donc confrontés au fameux principe de réalité. Inversement, Saturne, sous la gouverne de Neptune, devra se montrer plus souple, plus adaptable, moins campé sur ses certitudes, ses positions. Il devra faire preuve donc de souplesse et accepter de temps en temps la voie de l'intuition. Accepter de temps en temps de ne pas avoir le contrôle sur tout. Accepter de se laisser aller à ses sensations, ses perceptions. Bien vécu, Saturne-Poisson peut aboutir à une belle résolution dialectique, comme je vous le disais, de la raison et de l'intuition, de la matérialité et de l'inspiration. Autrement dit, la capacité de rendre tangible l'intangible, les énergies spirituelles Neptune trouvent leur trajectoire balisée par Saturne. Alors maintenant, pour être tout petit peu plus précis, pour les natifs du premier décan des Poissons, parce que Saturne va vraiment naviguer dans les 8 premiers degrés, donc englober les 10 premiers degrés du signe des Poissons. Ça ne veut pas dire que l'intégralité du signe des Poissons n'est pas concernée par Saturne, mais disons que le phénomène est crescendo. Tout transit commence par le premier décan, passe au deuxième, puis au troisième. C'est un phénomène d'accentuation. Donc, pour les natifs premier décan des Poissons, ce sera pour vous une phase très intéressante car vous aurez la capacité de canaliser et de mieux orienter vos désirs. En effet, votre tendance à vouloir tout embrasser, tout découvrir, cette forme de boulimie, débouche souvent sur de l'inachevé ou du moins vous avez le sentiment de ne rien avoir réellement construit. C'est souvent le sentiment des Poissons. Un sentiment d'incomplétude, d'inachevé, de n'être pas allé jusqu'au bout des choses. Votre concentration sera meilleure, ce qui vous aidera à approfondir vos connaissances. On pourrait dire qu'une certaine lucidité s'imposera à vous. Il vous sera difficile de contourner la réalité. Ce transit de Saturne est aussi excellent pour la vie intérieure, spirituelle. Votre intuition sera mieux orientée. Vos inspirations parviendront à trouver un terrain de réalisation. Plus sélectif dans vos relations aussi, Saturne vous apportera ce sens du discernement qui parfois vous fait défaut. L'association Saturne-Poisson-Neptune, lorsque celle-ci est bien vécue, peut se traduire par cette formulation bien connue, l'utopie d'aujourd'hui sera la réalité de demain. Pour les créateurs, les artistes, vous pourrez vous plonger dans des réalisations d'envergure qui réclameront du temps et de la patience. Là où généralement vous avez tendance à naviguer, pour ne pas dire vous égarer en vous-même, Saturne vous aidera à vous recentrer.
C'est donc pour les poissons un très bon soutien que cette future présence de Saturne. Surtout ne vous inquiétez pas. Certes, il marquera aussi la fin de certaines illusions. D'un seul coup, vous vous apercevrez que vous avez couru derrière des chimères. Ce sera le choc. Mais considérez que celui-ci sera salvateur, car cela vous aidera précisément à vous ancrer dans le réel. Vous allez vivre cette fameuse formule du psychanalyste Jacques Lacan, le réel, c'est ce contre quoi l'on se cogne. Et oui, de temps en temps, on est bien obligé de redescendre sur Terre, cher poisson. Alors ce transit de Saturne en Poisson va également aspecter de façon harmonique les signes du Cancer et du Scorpion. Il va les appuyer par ce qu'on appelle un trigone, qui est un angle de 120 degrés. Et il va donc concerner également les premiers décans des signes que je viens de citer. Pour les natifs du Cancer, Saturne les aidera à faire le clair dans leurs sentiments. D'où parfois un sentiment de solitude qui pourra en découler. Vous ne serez plus dupe de certains agissements et vous aurez la force d'y mettre un terme. Estimant que l'on a suffisamment abusé de votre gentillesse, de votre patience. De fait, votre sensibilité sera empreinte de tendresse et de fermeté à la fois, pour ne pas dire de sévérité. Là où l'on essayait de vous avoir par les sentiments, ça ne marchera plus. En un mot commençant, la rigueur sera de mise. Et vous mettrez à contribution cette fermeté pour aider ceux qui vous sont chers. Vous ne compterez ni vos efforts, ni votre temps. Pour les natifs du Scorpion, Saturne n'est pas pour vous déplaire, il y a en vous une tonalité saturnienne, Scorpion. La solitude ne vous effraie pas, ni le silence. Votre instinct va se renforcer, il sera impossible de vous imposer ce que vous ne voulez pas faire. Vous pourrez vous imposer, par contre, vous, de votre côté, les pires conditions, voire les privations les plus aiguës pour atteindre vos objectifs. Il y aura en vous une force intérieure inébranlable. Alors, bien sûr, selon le regard extérieur, vous apparaîtrez froid, insensible pour certains. N'importe, vous suivrez votre trajectoire et les plus gênés s'en iront, ça ne sera pas votre problème et, au fond, vous aurez parfaitement raison. Vous irez droit à l'essentiel et n'aurez guère l'esprit à vous embarrasser avec les états d'âme des autres. Donc, si vous avez des projets que vous avez sans cesse remis, n'oubliez pas que vous avez vécu le carré de Saturne durant 2 ans et demi. Saturne vous a donc testé, éprouvé, il a mis à contribution votre résistance. À présent, il passe dans votre camp, il vient vous seconder, vous assister dans vos efforts, et ce sera un allié de taille. Donc c'est une année plutôt positive pour vous, natifs du Scorpion, si vous savez accepter les contingences et les exigences de Saturne. Ensuite, ce transit de Saturne en Poisson va également concerner les natifs du premier décan des signes des Gémeaux, de la Vierge et du Sagittaire. Saturne va vous adresser ce qu'on appelle un carré. C'est un angle de 90 degrés. Le carré est un aspect de tension. Pour faire comprendre le carré, j'ai l'habitude de dire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, il faut prendre le temps d'arrondir les angles. Cela demande donc de faire une pause, volontairement, sinon celle-ci sera imposée, bon gré, mal gré. Vous devrez vous repositionner et procéder à votre autocritique afin de corriger ce qui doit l'être. Attendez-vous aussi à ce que les choses n'aillent pas forcément toujours selon vos désirs, pas plus qu'à la vitesse désirée. Il y aura des retards, des malentendus, bref, vous ne serez pas le maître des horloges. Mais dites-vous que cette pesanteur, ce ralentissement que vous ressentirez, vivrez, seront nécessaires pour repartir sur des bases solides et durables.
N'oubliez jamais que Saturne, c'est de la pierre de taille, et que la pierre de taille réclame de la patience, mais ensuite elle résiste aux affres du temps. C'est au fond le temps du sacrifice qui est restitué en or du temps. Par conséquent, dites-vous que le temps joue en votre faveur, n'essayez surtout pas de le court-circuiter, ce serait une erreur et peine perdue, et vous devriez revenir sur vos pas de la veille si vous voulez sauter une marche. Et je vous dirais même qu'avec Saturne, il est parfois préférable de ne pas sauter de marche car vous risqueriez de vous fracturer. Et entendez-le dans une acception large du terme. Donc voilà le message que j'ai à vous donner. Et ça, c'est pour les natifs donc des Gémeaux et du Sagittaire. Alors maintenant, pour les natifs de la Vierge, donc toujours premier décan, vous allez vivre l'opposition de Saturne. L'opposition est un jeu d'alternance. L'opposition est un angle de 180 degrés. Alors, l'opposition va vous permettre de prendre du recul pour faire le point en vous-même et concernant vos objectifs. Saturne, au fond, pour vous, natifs de la Vierge, n'est pas vraiment un problème. Votre capacité d'introspection et d'analyse sied à Saturne. Votre tempérament, enclin à l'introversion, le sera sans doute davantage, mais cependant, veillez à ne pas trop vous isoler. L'isolement, ça va un temps. Il ne faut pas confondre la solitude et l'isolement. Votre humeur aussi pourrait parfois, passer par, avec Saturne, si vous avez, il va évidemment s'opposer à votre soleil natal, donc votre humeur pourrait passer par des hauts et des bas. Un jour solaire, l'autre saturnien. Voilà. Vous ressentirez le besoin de vous recueillir pour réfléchir. Votre souci du détail, de la précision sera encore plus aigu. Vous parviendrez, comme je vous le disais, à mettre de la distance nécessaire afin de ne pas vous laisser envahir, perturber par le monde extérieur. Vous aurez parfois le sentiment que vos interlocuteurs ne vous comprennent pas, ne vous entendent pas. Pas grave, avec le temps, ils prendront conscience de la pertinence de vos propos. Donc là aussi, ne vous entêtez pas, n'essayez pas à tout prix d'imposer vos idées. Ça ne sera pas la peine, ça ne marchera pas. Exprimez vos idées et elles feront leur chemin. Rassurez-vous. Même si de prime abord, vous avez vraiment l'impression que les gens ne vous ont pas entendu ou qu'ils vous ont écouté par courtoisie, mais qu'en fait vos paroles n'ont pas atteint leurs objectifs. Ne vous inquiétez pas, le temps fera son travail pour vous. Vont être aussi concernés par ce transit de Saturne en Poisson les natifs du premier décan, Taureau et Capricorne. Saturne va vous adresser ce qu'on appelle un sextile. Le sextile est un angle de 60 degrés, en fin de compte, c'est la moitié d'un trigone. Alors, le sextile est un aspect harmonieux, il va vous permettre de peaufiner et de finaliser vos travaux d'hiver. Vos idées seront structurées et soutenues. Alors, pour les natifs du Capricorne, premier décan, écoutez, vous allez recevoir l'appui de votre maître, puisque Saturne, c'est votre planète. Donc, tout sera réuni pour concrétiser et vous affirmer s'il le faut. Donc, pour vous, l'année 2023, natif du Capricorne, premier décan, ça va être une année vraiment, vous allez avoir... Alors, le sextile est un aspect très très subtil, il est de tonalité, pour moi, mercurienne et vénusienne. Donc, il est surtout favorable pour les travaux intellectuels et les travaux de création, les travaux qui demandent de la réflexion, de la minutie. Donc, si vous êtes dans ce type de secteur, le soutien de Saturne va vous être précieux, précieux, précieux. Maintenant, pour les taureaux, qui ont subi le carré de Saturne eux aussi durant 2 ans et demi, vous allez maintenant passer à une phase de libération. Une phase de décompression. Vous allez ressentir au fur et à mesure une légèreté s'installer progressivement dans votre vie et sur tous les plans.
les blocages vont disparaître. Votre morale sera à la hausse, et d'autant plus qu'à compter du mois de juin, Jupiter s'installera à vos côtés durant 1 an. Idem pour les Capricornes, qui recevront le trigone de Jupiter. Vous êtes donc l'un et l'autre dans une phase ascendante et constructive. Voilà. Donc, je dirais que pour conclure, pour faire la synthèse de tout ceci, eh bien, ne vous inquiétez surtout pas parce que Saturne arrive. Alors, c'est vrai que Saturne, c'est un peu le père Fouettard, c'est le père tape-dur. C'est vrai que Saturne, c'est pas forcément l'abondance, c'est pas la planète de l'hilarité, je l'admets. Mais sans Saturne, on ne peut rien construire de valable, de solide. N'oubliez pas que Saturne symbolise notre squelette, notre colonne vertébrale. Si nous arrivons à nous tenir droit, c'est grâce à lui. Saturne, c'est l'astre qui permet d'ériger des cathédrales. Vous voyez ce que je veux dire par là. Donc Saturne vous aide à ériger votre temple, votre cathédrale intérieure. N'oubliez jamais le principe d'analogie. Saturne est une planète primordiale pour avancer. Donc n'ayez pas d'inquiétude surtout. Acceptez les contraintes que vous allez ressentir. Vous savez, accepter, ça ne veut pas dire se résigner. Ça ne veut pas dire renoncer. Ça veut dire en quelque sorte lâcher prise. Ne pas opposer de la résistance à de la résistance, en fait. Vous savez, il y a une réflexion de Ramana Maharshi, ce grand penseur hindou, que j'aime beaucoup parce qu'elle est fort mal interprétée. Ramana Maharshi avait l'habitude de dire « ce qui doit arriver, arrivera, quoi que vous fassiez pour l'empêcher. Ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, quoi que vous fassiez pour que cela arrive. » Alors fréquemment, les réactions sont « puisque c'est comme ça, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire, que tout est écrit, et autant s'asseoir sur un tapis et puis attendre qu'il s'envole. » Alors non, pas du tout. Ce que Ramana Maharshi veut nous dire par cette formule, quand on connaît en plus la pensée de Ramana Maharshi qui veut conduire à la libération de l'être, on peut bien penser qu'il ne compte pas nous renfermer dans un conditionnement. Mais ce qu'il veut dire par cette sentence, c'est qu'il nous demande, de faire ce travail en soi d'hyperconscience pour pouvoir arriver à discerner ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. On n'a pas des aptitudes sur tout, ce n'est pas vrai. Et cette sacro-sainte volonté dont on nous rebat les oreilles sans arrêt, la volonté ne peut pas tout. Usain Bolt, qui courait le 100 mètres à une vitesse hallucinante, écoutez, vous aurez beau faire de l'athlétisme et puis avoir la volonté de tous les diables, vous ne courrez jamais à la vitesse d'Usain Bolt. Excusez-moi de vous donner cet exemple qui est un peu caricatural, mais c'est pour vous faire comprendre. Donc, Ramana Maharshi veut nous dire, entrez en vous et prenez conscience de vos capacités, de vos aptitudes, et allez vers ce quoi vous êtes réellement fait, en fin de compte, allez à la rencontre de votre désir. Et à partir de là, quand on est vraiment ancré et qu'on est aligné, tout se met en place. Eh bien ça, c'est Saturne. Saturne nous permet justement de réaliser cette chose. C'est pour ça que c'est la planète de la rigueur, la planète de l'exigence, de la concentration. Mais il est essentiel. D'ailleurs, il marque l'étape entre les planètes de notre système solaire et ensuite les planètes lentes. On va ensuite vers les planètes collectives, Uranus, Neptune, Pluton. Donc il marque la frontière, j'oserais dire, entre l'individuel et ensuite le collectif. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on veut aller tout de suite vers Uranus sans en passer par Saturne. Donc il n'y a pas de base, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas ce retour à soi. Et voyez ce qu'il en découle, c'est la pagaille absolue. Et puis en plus le temps, on ne veut plus prendre son temps, on veut aller vite, on veut apprendre vite. Ça ne marche pas.
on voit les catastrophes à l'arrivée. Vite et bien, ça n'existe pas. Voilà. Eh bien écoutez, ici s'achève mon podcast saturnien. J'espère qu'il vous aura apporté un éclairage. Je vous remercie de votre patience, de votre fidélité, de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à vous abonner également à mon site internet. Et puis, bien écoutez, puisque nous sommes dimanche, nous sommes en plein début d'après-midi, il est exactement 15h13, l'heure à laquelle j'achève cet enregistrement. Eh bien, je vous souhaite encore un très bel après-midi de ce jour dominical. À très bientôt. Au revoir.